Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si je tape dans mes mains, c'est que j'ai remarqué que toujours les premières secondes de la vidéo, le son était horrible. Donc, comme ça, je ne parle pas pendant ces quelques secondes. Alors, aujourd'hui, pas de tirage du jeu de la double reconnexion parce que, voilà, je sors d'une conférence à Holistica à Genève et pour la première fois, j'ai partagé un élément qui fait que c'est comme si je changeais d'avis sur quelque chose, et non seulement je change d'avis, ce que je fais régulièrement d'ailleurs, mais en plus je prends tout à fait le contre-pied, on va dire, de ce que je disais jusque-là. Et voilà, ça aussi, ça m'arrive assez régulièrement. C'est paradoxal de défendre un avis par rapport à quelque chose et puis après de prendre le contre-pied, mais voilà, selon euh, l'état des connaissances qu'on a, selon l'état général, la position de laquelle on considère cet élément, eh bien oui, on peut changer d'avis. Et cet avis, je le change par rapport à ce que j'ai gentiment appelé le syndrome de la pastèque. Puisque depuis que j'exprime un point de vue ou que j'explique ce que c'est que le syndrome de la pastèque, je dis quelque chose et puis depuis un certain temps, et c'est quelqu'un qui m'a fait remarquer, mais attends, j'ai écouté telle vidéo et puis est-ce que c'est pas juste le contraire de ce que tu disais jusqu'ici? Et je ne m'étais pas rendu compte que c'était si explicite. Et puis j'ai dit, bah oui, c'est tout à fait vrai. Et puis ça me pose un problème, effectivement, parce que quand j'en ai pris conscience pour la première fois, je me suis dit, oh là là, mais tout mon discours s'écroule. Et puis en fait, non, pas du tout. C'est simplement que je vois les choses différemment maintenant parce que ma perception d'il y a 6 mois, une année, 5 ans ou 6 ans, je ne sais plus quand j'ai inventé ce concept de syndrome de la pastèque, eh bien, c'était vraiment le point de vue que j'avais, puis maintenant, il a évolué tout simplement. Alors, je te fais la version jusqu'à maintenant et dorénavant, comment je vois les choses. Et puis finalement, tu verras que c'est qu'une question de couleur et puis d'expliquer la chose un peu différemment, mais le fond du truc, il reste quand même assez le même. Tu me diras ce que tu en penses d'ailleurs. Dis-moi si tu préférais l'explication d'avant, si tu préfères la nouvelle explication, en quoi ça peut te déranger de changer de point de vue comme ça. Enfin, partage-moi volontiers, ça me tient à cœur de savoir ce que tu en penses. Voilà, alors j'ai expliqué quelque chose en illustrant mes propos par cette ninja pastèque. C'était la loi de la manifestation par la vibration qui était soutenue par cette pastèque. Et je disais, voilà, nous avons une signature énergétique, nous sommes branchés à une certaine fréquence et c'est l'expression de cette fréquence qui va faire en sorte que notre vie se manifeste d'une manière ou d'une autre. Si ma signature énergétique, mon énergie, ma vibration, appelle ça comme tu veux, peu importe, c'est quelque chose qui a lieu, qu'on le veuille ou non, c'est certain que c'est comme ça que ça se passe. Si ce que j'envoie dans le monde est et encore une fois, là, il ne s'agit pas de couleur, mais il faut bien illustrer tout ça. Si ce que j'envoie, si l'énergie que j'envoie est verte, la vie va me répondre par du vert. Et les situations que je suis amenée à vivre, les opportunités qui se présentent à moi, les gens avec qui je vais entrer en contact, les connaissances qui vont être portées à ma connaissance, justement, eh bien, vont répondre à, on va dire, cette demande de verre. Ma signature énergétique, la fréquence de ma signature est un appel
à tout ce qui peut se passer et la vie, l'univers, le monde, la réalité, encore une fois, mais là-dessus le nom qui te convient le mieux, me répond en écho, en me proposant des choses, en me mettant à disposition des événements, des gens, tout ce qu'on veut, qui répondent à cette fréquence qui est la mienne. Et là, je continuais mon explication en disant que, mais pourquoi on est tellement insatisfait, frustré par ce que la vie nous apporte? Et justement, on aurait plutôt tendance à dire, mais non, parce que moi, je vibre du vert, puis c'est pas ça que je suis amenée à vivre. Parce que ce que je suis amenée à vivre, c'est du rouge, c'est des gens qui sont rouges, qui sont autour de moi, c'est des situations qui sont rouges, et puis j'aime pas ça. Et puis les opportunités qui sont portées à ma connaissance, c'est pas des trucs qui me ressemblent. Donc, je constate que, oui, j'aimais du vert, mais c'est pas ça que je suis amenée à vivre. Donc, ça marche pas. Eh bien, c'est pas que ça marche pas, cette loi, c'est parce que, et ça c'était justement mon explication, c'est que on croit bien vibrer du vert, mais si on regarde d'un peu plus près, on voit que c'est du rouge que je vibre. Et c'est ça que j'envoie dans l'univers, parce que tout ce que je crois n'est pas vrai, parce que c'est parasité par justement l'inconscient, les blessures, les croyances que j'ai validées, tout ça dont je ne suis même pas consciente justement, c'est pour ça l'inconscient qui a beaucoup plus de poids que ce que je décide, ce que je choisis, ce que je pense être ma vibration, ben non, cette part inconscience est beaucoup plus forte que celle dont je suis consciente, et puis c'est celle-là, l'énergie qui émane de moi, et c'est à celle-là que la vie me répond. Donc, sachant ça, je t'invitais à aller explorer tout ça, tout cet inconscient, tout ce qui est caché, tout ce dont nous n'avons pas conscience, en justement mettant de la conscience dessus, accueillant tout ça, et peu à peu, on peut transformer élément par élément ce rouge en vert, puisque j'en ai conscience, je l'accueille et je peux avoir un moyen, une option de changement dessus, et je transforme tout ça petit à petit en vert, et finalement ma vibration devient de plus en plus celle qui est la mienne, celle que je choisis d'avoir. En fait, cette explication, ça tient toujours. Sauf que dans mon évolution, ce qui a changé, je vérifie juste que tout est en ordre, oui. Ce qui a changé dans mon évolution, c'est que tu as déjà peut-être vu une vidéo où tu m'as entendu parler de la spirale de l'incarnation. Et en deux mots, si tu ne connais pas, c'est qu'on passe d'une dimension lumineuse, d'unité où tout coexiste, à une vie de plus en plus limitée qui se représente sous forme justement d'idées de manque, de croyances limitantes, du fait qu'on porte des masques, du fait qu'on est insatisfait. Et plus la vie avance, plus on se restreint dans ce centre de la spirale. Et il y a deux manières, à partir du moment où on a un déclic qui nous donne envie de sortir de cette spirale sombre et de retourner vers sa lumière, il y a justement deux possibilités. Soit on explore pourquoi, comment j'en suis arrivé là, et on va chercher, on va analyser, on va trouver quel est l'élément qui a entraîné ces conséquences. Soit on se dit, ok, j'en suis là. Ben maintenant, c'est bon,
bon, ça m'intéresse plus. Moi, je veux retourner vers ma dimension lumineuse. Je veux vivre pleinement ma vie. Je veux m'autoriser à vivre une vie qui me convient et non plus qui me correspond et qui me convient aussi en réalité. Une vie qui me correspond et non plus celle qui convient aux autres. Donc, la première explication que je t'ai faite ici, ça veut dire on va se pencher, étudier, explorer, aller dans le détail de tout ce qui nous a amenés là. Et l'autre option que je te propose depuis maintenant, et je vais te refaire l'explication, c'est plutôt l'option qui te fait te concentrer, te mettre ton attention sur là où tu veux aller. Ta décision de t'ouvrir à ce que tu ne connaissais pas, ce qui t'a amené là, c'est bon, tu l'as déjà expérimenté, tu veux essayer autre chose, eh bien là, on va s'ouvrir à l'inconnu, à des trucs que tu n'as pas osé faire maintenant, à des normes que tu ne t'es pas autorisé jusqu'à maintenant, et on accueille ce qui s'est passé, on accueille. Tout ça, c'est vrai, c'est arrivé, je l'ai vécu, ça a été des drames, ça m'a traumatisé, ça m'a blessé. Ok, c'est là. Maintenant, je vais aller voir si c'est possible d'expérimenter autre chose. Donc, l'explication, comment elle se retourne, comment elle se renverse. Et en fait, on a vu dans la première explication que le vert, c'est ce à quoi j'aspirais, et le rouge, c'est ce qui m'empêchait de le vivre. Et ça correspond au code couleur qu'on connaît de manière générale. Vert, ça veut dire oui, et puis rouge, ça veut dire stop, non. Et c'est ce qui était cohérent avec cette explication. Maintenant, on inverse le truc. Le rouge, c'est oui, et le vert, c'est non. Pourquoi? Parce qu'en fait, le rouge, c'est ton essence, c'est ton état d'origine, c'est ta vérité, c'est ta conception de la vie, c'est ton identité propre et unique, et c'est qui tu es. Sauf que, à force de valider des trucs qui ne sont pas de toi, que tu as reçus de ton éducation, de ta famille, de tes patrons, des médias, bah, tout, quoi, tout l'environnement qui est le nôtre au cours d'une vie nous influence, et si on valide ce que cet environnement, c'est pas que de la forêt ou de la ville, c'est des gens, c'est des courants de pensée, c'est tout ça. Donc si je valide tout ça qui est à l'extérieur de moi, et puis je me dis, ah oui, c'est ça qu'il faut, et puis ah ouais, associé à ça, il faut, je dois, ça va exactement avec ça. On m'a dit un truc, ah ouais, il faut que je sois comme ça. J'ai entendu un autre truc, ah ouais, je dois être comme ça. Et à ça s'ajoute aussi cette idée de devenir la meilleure version de soi-même. Parce que y a des trucs qui clashent chez moi, je dois m'améliorer. Et je dois y aller à fond avec ma volonté, avec des routines qui commencent à 4h30 du matin pour devenir la meilleure version de moi-même. Et ben voilà, c'est de ça que ça parle, ça, c'est que moi je suis ça, et tout ce que je viens d'énoncer, c'est ça. Et bien quoi? Ça, tout ce que je viens de mentionner, ces injonctions, ça m'empêche d'être moi-même, tout simplement. Donc, il ne s'agit pas d'aller se pencher sur des trucs pour me guérir ou m'améliorer ou je ne sais pas quoi. Il s'agit de enlever ces couches et me débarrasser de toutes ces bouts de personnalité que j'ai cru être ou devoir être, qui ne sont tout simplement pas moi. Moi, je suis comme ça, point. Et j'ai beau mettre tous les efforts que je veux à me persuader, moi la première, que je suis comme ça, eh ben non, je ne suis pas comme ça. Et plutôt, enfin non, c'est pas plutôt, parce qu'il n'y a même pas de notion de temps, tout arrive au bon moment de toute façon, et
à partir du moment où j'accueille, j'accepte qui je suis là, et je vais tout de suite te chercher mon deuxième accessoire de prédilection que j'utilise aussi en conférence, c'est ça, c'est cette boule à facettes. Et ce que j'étais en train de dire, quand on accueille, on valide, on reconnaît, on embrasse toutes les facettes qui nous constituent, ça veut dire tout ce qui est en rouge là, eh bien, plus je vais à la rencontre de moi-même, plus je redeviens moi-même en me débarrassant de tout ce qui n'était pas moi, en me délestant de toutes ces injonctions, et il faut que je fasse ça, et il faut que je fasse ça comme ça, et qu'est-ce qu'on va penser de moi? Mon Dieu, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Ouh! Ça, on en a tous une sacrée couche en verre. Et tant qu'on a cette couche qui est là, on ne peut pas assumer le fait d'être rouge. Donc, voilà. Ça commence, le processus qui est en place là, c'est d'accueillir toutes les facettes de soi. J'aimerais bien ne pas faire tomber ma boule à facettes. Et quand on réussit déjà à identifier toutes ces couches qui sont là et à les abandonner une après l'autre, et on pèle et on pèle et on pèle, et on arrive à être de plus en plus soi-même. Et quand on ose être soi-même, quand on s'autorise à nous exprimer par rapport à ce qui vient de nous, et pas par rapport à ce qu'on a entendu, puis que ça ferait bien de dire, eh bien, la vie prend une toute autre teinte, une toute autre couleur, et c'est juste beaucoup plus enthousiaste qu'on se lève le matin. Je te rappelle que enthousiasme, c'est quoi l'étymologie? C'est la divinité qui est en nous. Et encore une fois, je ne parle pas de religion du tout, mais notre divinité, c'est quand on est ressorti de la spirale et qu'on rétablit le lien avec la source, qu'on réussit à importer dans notre incarnation une partie de cette dimension-là, eh bien, je crois que là, on met le doigt sur l'enthousiasme. Parce qu'on réinsère en nous quelque chose qui est plus grand, plus fort, plus puissant que n'importe quoi qu'on aurait pu apprendre, emprunter ici comme idée, comme envie, comme je ne sais pas quoi. Mais non, on est vraiment dans la personne que nous osons et que nous nous autorisons dorénavant à incarner, peu importe à quoi ça ressemble, peu importe si ça plaît aux autres ou pas, peu importe si ça ressemble à quelqu'un d'autre ou pas, c'est pas ça la question, c'est juste être soi-même. Voilà, alors, en 2 mots, je reprends la différence de ces points de vue. Dans un premier temps, je disais que ma vibration était parasitée par de l'inconscient, donc il fallait aller travailler là. Je rappelle que l'étymologie du mot travail, c'est instrument de torture. C'est une voie possible, mais l'autre manière de voir qui est la mienne maintenant, c'est non, je suis cette vibration, sauf que je suis encombrée de quelques couches que je me suis moi-même arrangé de valider et de m'habiller avec, qui m'empêchent de vibrer pleinement avec ma propre vibration. Donc, je prends conscience de tout ce qui est là, puis qui n'est pas moi, je m'en débarrasse et je peux m'autoriser à vivre et à m'exprimer en tant que qui je suis. Voilà, j'espère que ça t'a parlé. En tout cas, je peux que t'encourager à adopter l'un ou l'autre de ces points de vue. Ça dépend peut-être aussi du moment de sa vie. Il y a une explication qui correspond peut-être plus. Moi, je suis clairement maintenant
dans la deuxième de ces explications. J'attends volontiers tes retours et puis je me réjouis de te retrouver lundi prochain pour une prochaine vidéo. Je dis lundi, mais va savoir, ce sera peut-être un autre jour. Hein. Qui sait? Me réjouis de te retrouver tout bientôt, que ce soit en vidéo, que ce soit en conférence en présentiel, que ce soit ailleurs. Et d'ici là, je te souhaite le meilleur. Ah oui, et puis je te rappelle que je te mets le lien dans le descriptif de cette vidéo où tu peux aller télécharger une conférence, enfin télécharger, visionner tout de suite si tu veux, une conférence en ligne où je reviens sur des points essentiels justement pour comprendre comment on en arrive à avoir à vivre la vie qui est la nôtre alors que peut-être on se dit mais j'ai jamais demandé ça. Donc d'aller comprendre ces trois principes, c'est vraiment les trois points forts qui font que notre vie, nous avons créé la vie qui est la nôtre. Quand on a compris ça, justement, on a conscience de ces processus tellement importants. Et c'est seulement quand on en a conscience qu'on peut aller ajuster les choses. Voilà, alors le lien est dans la description. Le lien si tu veux te procurer le jeu de la double reconnexion aussi. Et puis, bah oui, je reviens, je te souhaite le meilleur. D'ici là, à bientôt!